אנא הקליט וכותב את השיעור. בסיומה, הקישור ל5. בסיום השיעור, אפשר להקיש 99 כדי... מסכת יבמות, דף נון א'. אינכם עוברים למצב המתנה עד לתחילת השיעור. כאשר אינכם מוכנים להתחיל בשיעור, הקישור על 5. אינכם עוברים לשיעור. בסיום, Oui, ça y est, c'est l'Homer maintenant pour eux. Ils viennent de commencer eux. Yom Echad Omer. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Amen. Alors les amis, donc Bedrat Hashem, on va essayer de faire le Daf Nun Aleph aujourd'hui. On a été au Daf Nun en bout de bête en bas, le dernier mot de la page. Amar Rava. Amar Rava, donc Ashur Leilou Nishmat, Shmuel Ben Simcha. C'est mon grand-père, c'est vendredi sa Askara. Vendredi, ouais. Et Vendredi prochain. Gad Ben Esther, Moshe Ben Rachel. Voilà. Alors on y va. Donc Mathilde Ben Simon, ça y est, l'abonnement il est fini. ouais, bon, ouais, c'est vrai. On y va. Donc Oui, il y a l'abonnement. l'abonnement, ouais, on l'a dit pour toute l'année. On a déjà fait le texte de départ pour toute l'année, on l'a dit. Ah, c'est bon. Il a payé pour tout l'année, ça. Pour Paris, là. Mathilde Ben Simon, tout le temps, il demande 37 mois. Il ne paye pas. Amarava. Donc vous vous rappelez, on a vu dans la Mishnah, donc je reprends le sujet de la Mishnah, on a vu sur les 4 étapes possibles dans un Yiboum ou Khalitza, Get, Mahamar. D'accord? On avait fait toutes les possibilités pour savoir comment ça pouvait, qu'est-ce qui pouvait s'enchaîner et qu'est-ce qui pouvait avoir un impact l'un après l'autre. On avait vu une marloquette au début, une marloquette entre Rabban Gamliel et Chachamim. Est-ce que après un get, le deuxième get qui serait donné aurait un impact? On avait pris exemple. Par exemple, si jamais il y avait un type et qu'il avait 2 femmes qui lui tombaient de son frère, ça veut dire que son frère était marié avec 2 femmes et lui, le frère meurt. Et donc lui, il a 2 yébamot qui se présentent à lui, et il fait dans la première le guet, et dans la deuxième un guet. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le deuxième guet, il a un effet? Est-ce que ça veut dire que la deuxième femme, ça s'appelle une femme divorcée, elle peut plus se marier des kohanim, etc. On avait vu que Rabban Gamliel, il pensait que non. En guet achar guet. Pareil aussi, il disait en mahamar achar mahamar. Mais par contre, on avait vu que si tu faisais un guet après un mahamar après un guet, ça oui, il y avait un effet. Et par contre, Chachamim, eux, ils étaient d'accord, ils te disaient que yesh get achar get, yesh mahamar achar mahamar. C'était juste le seul truc qui bloquait tout, c'était que si on démarrait par une beila, par exemple, par un yiboum, ça bloquait tout, ben c'était terminé. Ou pareil, si on faisait la khalitza, c'était terminé. Très bien. En tout cas, ça c'est le premier sujet qu'on a vu dans la Mishnah, et ce que la Gemara va essayer d'analyser aujourd'hui, les paroles de Rabban Gamliel, d'où il a tiré ses sources. Enfin non, pas d'où il a tiré ses sources, mais surtout, quelle est sa logique en fait surtout. Amarava, Maïtamad Rabban Gamliel. Quelle est la raison de Rabban Gamliel qui nous a dit qu'il n'y a pas de guet après un guet? Donc, encore une fois, Rabban Gamliel, c'est celui qui a dit qu'il n'y a pas de guet après un guet. Quelle est sa raison? Alors, est-ce que Asher nous entend? Asher. Alors, Asher, si tu nous entends, envoie-nous le lien. Bon, je pense que... voilà. Tu manges n'importe quoi après 16h? Oui. Histoire de 16h. Oui, tu manges. Tu manges ce que tu veux, mais Le sans. couscous viande, quoi, on peut le manger, c'est pas assez que mais tous les travaux, ce que tu veux. Très ouais. Ce que tu veux, en quantité. En quantité raisonnable. En fait, une fois par jour, comment manger. Non, tu as une carte dans laquelle tu fais ce que tu veux. Mechila. Bon, Asher, il n'est pas là, il nous envoie pas le lien, donc je sais pas comment l'envoyer. Tu arrives à envoyer le lien, toi, Amiel? Hein? T'arrives à envoyer le lien? Moi, je sais pas comment faire, j'arrive pas. Le téléphone, il est là-bas. C'est ça. Je sais pas comment. Déjà, comment ce qu'il veut. Ça veut dire quoi, envoyer le lien? Ça veut dire partager le lien pour que ceux qui veulent suivre en direct, ils peuvent le voir, là. Normalement, celui qui est abonné, il reçoit tout de suite la notification, mais là, je sais pas pourquoi je l'ai pas reçu. Ben, si t'as reçu, Sinon, le reçu, c'est Ah, c'est la notification. ouais, la notification, ouais, tu la partages, quoi. Donc, voilà. Donc, en tout cas, la Gemara dit, Maïtama de Rabban Gamliel. Quel est le terme de Rabban Gamliel? Donc, Rabban Gamliel qui nous a dit qu'il n'y avait pas de get. Ici, il y a un lien, non? C'est ça?
Ça, c'est le lien de ce que je fais, le shiur que je fais avant. Ouais, Michel, ouais. J'ai fait avant. Des fois, je le mets. Ok. Ok, bon, alors je vais partager un lien, mais c'est pas exactement le lien, mais c'est pas grave. Parce que j'ai reçu dans le mail, je le partage comme ça, c'est pas grave. En tout cas, Maïtamad Rabban Gamliel nous dit la Gemara, quelle est la raison de Rabban Gamliel? Pourquoi Rabban Gamliel lui pense qu'il n'y a pas de get après un get? Voilà. On va comme ça. C'est moi qui me code. Tu connais le Wi-Fi? Non, pas par cœur. Il y a, tu sais qu'il y a un bête user trade, Voilà. Donc en tout cas, nous demandons la Gemara, Maïtamad Rabban Gamliel, pourquoi Rabban Gamliel lui pense que en get achar get quand il y a deux yebamot par exemple, ou même quand il y a deux yebamim avec une seule yebama, on avait expliqué aussi que quand il y avait deux yebamim avec une seule yebama, c'était la même chose aussi. Que le deuxième qui va venir et donner un get à la même femme sur lequel le premier avait déjà donné un get, il va pas lui-même devenir interdit envers les proches de cette femme-là, comme si c'était une femme divorcée. Pourquoi? Parce que le deuxième get n'a pas d'effet d'après Rabban Gamliel. Maïtamad Rabban Gamliel, nous dit la Gemara, des mispékalés, en fait, il a un doute. Le get, des mispékalés, get, idaché, ilodaché. Finalement, il y a un doute. Si le get, il peut repousser et annuler, on va dire un petit peu avoir le même effet que la khalitsa ou pas. Vu qu'il y a un safek, si le get, il a le même effet, alors justement, le fait qu'il y a un safek, le deuxième, forcément, il n'aura pas d'impact. Pourquoi? Des mispékalés, get, idaché, ilodaché. Pareil aussi pour le mamar. En mamar, ramamar. Pourquoi? Parce que mamar, il a un doute. Est-ce que ikane, ilokane? Est-ce que le mamar, lui, il a un effet comme un hiboum ou pas? Comme une berila ou pas? Nous, on avait dit que, de base, Minatora, il y avait la khalitsa pour se séparer et la berila pour valider. Là, lui, il se demande, et en fait, le safek d'après Rabban Gamliel, c'est est-ce que le get, c'est exactement comme la khalitsa, et est-ce que le mamar, c'est exactement l'équivalent du hiboum par rapport au niveau du kinyan. Et Dagmal te dit justement, get idache, ilodache, il a un doute si le get, c'est un repousse ou pas, parce que ikamadache, parce que si le premier get qui a été donné par le premier, à la première yebama, il a complètement repoussé et annulé la zika. Bah finalement, le deuxième get qu'il a donné, il vaut rien, puisque ça y est, ça a déjà annulé. Le premier get, il a annulé. I-get, I-kane, idache mechila, alors batra, maïkavid, le dernier get, qui va donner par derrière, il va servir à rien. Et i-kamalodache, et si le premier ne repousse pas, bah le deuxième non plus ne va pas repousser. Donc c'est-à-dire pour lui, on dirait c'est un petit peu ou noir ou blanc. Il n'y a pas d'un truc entre les deux. C'est-à-dire qu'il se demande, est-ce que le get, il a vraiment un effet de khalitsa? Et donc, s'il a un effet, il y a que lui qui va avoir un effet, il y a rien derrière qui peut être validé. Ou alors, il a aucun effet. Donc, s'il n'a aucun effet, ni le premier n'a un effet, ni le deuxième n'a un effet. Donc, quoi qu'il arrive, d'après les deux possibilités de mon safek, le deuxième n'a forcément aucun effet. Parce que si on dit... Le premier, il a fait tout le boulot. Voilà, exactement. Parce que si le premier, il a fait tout le boulot, ben, il n'y a plus rien à faire. Et s'il a fait aucun boulot, ben, le deuxième non plus, il fait aucun boulot. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de... Le deuxième, quoi qu'il arrive, il fait rien. C'est-à-dire, si on considère que ça vaut rien, alors ça vaut rien même le deuxième. Exactement. Et pareil pour le Mahamar envers le Kinyan. Est-ce que le premier Mahamar a fait le Kinyan ou n'a pas fait le Kinyan? Alors, nous dit la Gemara aussi pareil la même chose. Mahamar ikane ilokane. Ikama kane, si le premier il a été conné, batra maikavid, alors le deuxième il va rien faire puisque c'est le premier qui a fait tout le Kinyan. Ve ikama lokane, si le premier n'a pas fait le Kinyan, batra nami lokane, le deuxième non plus ne va rien faire de plus. Ça c'est l'explication qui a été donnée par Rava. Alors Abaye il n'aime pas cette explication, il pose une question sur ça d'ailleurs. Et Tivé Abaye, pour lui Abaye c'est pas noir ou blanc, est-ce qu'il fait ou est-ce qu'il fait pas. Il fait peut-être des moitiés en fait, le gars qui va peut-être faire une moitié de repoussement. Et le Mahamar il peut faire une moitié de Kinyan. Et donc je comprends pourquoi la deuxième moitié ne peut pas être fait par le deuxième gars qui a été donné par la suite. Jagmara, en fait finalement pas comme ça. Il pose d'abord une question par rapport à ce que Rabban Gamliel a dit. Ou Etivé Abaye, voilà, il y a une braïta qu'on avait déjà citée plus haut dans la Masechet, qui nous dit que Modé Rabban Gamliel, Sheyesh Get Achar Ma'amar, même si Rabban Gamliel, il te dit que En Get Achar Get et En Ma'amar Achar Ma'amar, par contre, Get après un Ma'amar, ça y a. Parce que c'est deux registres différents. Finalement, il y a un Get, il y a eu un Ma'amar au départ, et après il a donné un Get sur le même Ma'amar, donc ça, ou non, même pas, où il a donné un Get à la deuxième, il a donné un Ma'amar à la première, il a donné un Get à la deuxième. Bah, le Get de la deuxième, il est validé, et cette femme-là, elle devient, voilà. Mais, même selon Rabban Gamliel, il est d'accord avec ça. C'est-à-dire que même Rabban Gamliel est d'accord avec ça. Chachamim, eux, ils disaient que même Get après Get, ça avait un effet.
Même Mamar après Mamar, ça avait un effet. Lui, Rabban Gamliel, il vient, il nous dit que, même si moi je pense que En get achar get et En Mamar achar Mamar, mais par contre je suis d'accord que Yesh get achar Mamar ou Mamar achar get. Et pareil aussi, il y a un get aussi achar Bia ou Mamar. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, il y avait 3 Yebamot. Et à la première, il lui a donné le Mamar. Parce qu'on commence pas par la Bia, parce que s'il a commencé la Bia, il a tout validé, il n'y a plus rien. Il a commencé par le Mamar avec la première. À la deuxième, il a fait la Bia. À la troisième, il lui donne le get, et ben là, ce get-là, il aura un effet. Même si au milieu, il a fait à la deuxième, une Beila. Ce que nous dit Agma ici. Veget achar Bia ou Mamar achar Bia ou get. Pareil aussi, si jamais il a commencé par un get, Bia et après Mamar. Voilà. Maintenant, ça c'est l'enseignement de Rabban Gamliel. À partir de là, Abaye va poser une question sur l'enseignement de Rava. Et si d'après toi, Rava, c'est vraiment le get et le Mamar, c'est ou noir ou blanc. Alors, il te dit, il mispécale le Rabban Gamliel. Comme vous avez dit, il y en a 3 et qui fait bien la deuxième, la troisième, comment ça se fait que ça marche? Alors ça, c'est ce qu'on avait dit, parce qu'on avait dit que la Bia, à partir du moment où lui, il avait commencé un processus avec la Bia qui vient après, c'est une Bia Psula. Donc c'est une Bia Psula. Maintenant, en tout cas, l'Agma, elle nous dit, et à partir de là, donc, Abaye pose la question à Rava, Ve'im ispekale le Rabban Gamliel, si vraiment Rabban Gamliel, il a un doute, est-ce que le get peut être doché ou peut ne pas être doché, et est-ce que le Mahamar est connu, ou est-ce que le Mahamar n'est pas connu? Pourquoi on considérera pas que la Bia qui a été faite au milieu, ti veke Bia de l'ekatrila, vetikne, elle devrait être considérée comme une Bia qui est faite en prime abord. Et une Bia qui est faite en prime abord, on a dit que quoi qu'il arrive, le Kinyan est validé. Donc là aussi, si la première n'est pas, le premier, il a commencé par un get, par exemple. Si ce premier get, et tu me dis que le get n'a pas de valeur, bah, c'est comme si il n'y avait rien eu. Donc quand il va avoir la Bia juste après, bah, c'est elle qui va tout de suite prendre effet. Donc pourquoi tu me dis que après, derrière cette Bia-là, eh ben, il va y avoir quelque chose? Hein? Donc, mais pourquoi l'Epsula, justement? D'accord, elle est Psula, ok. Mais si elle est Psula. Parce qu'on a cassé le processus. Oui, d'accord, mais non. Maintenant, le truc, on a cassé le processus, d'accord, mais non. Lui, d'après l'explication de Rava, Rabban Gamliel, il a un doute. Est-ce que le get, ça vaut 0 ou ça vaut tout? Ça vaut comme une khalitsa. Non, ça vaut un peu. Alors voilà. Parce qu'il va répondre maintenant à Abaye. Mais pour l'instant, d'après Rava, qui a dit que c'est soit ça vaut tout, soit ça vaut rien, hein. Donc on se pose la question. Parce que si il y a eu un get, et après le get, il y a eu une Bia, et après la Bia, il y a eu un Mahamar, pourquoi le Mahamar d'après, il vaut rien? Pourquoi le Mahamar d'après, je veux dire, il vaut quelque chose? Sachant que si le get, il vaut 0, ben, il y a eu une Bia qui est la première Bia, mais les Khatrila, c'est une Bia Kshira, c'est pas une Bia Psula. Et si le get, il vaut 1, ben, la Bia, elle vaut rien, et tout ce qui va aller derrière le get non plus ne vaut rien. Donc, je comprends pas pourquoi le Mahamar qui est après le get, il va avoir un effet. Maintenant, nous dit la Gemara que, Demis Pekale le Rabban Gamliel, qui veut qu'il y ait des Khatrila, vetikne, Datnan, on avait déjà enseigné dans la Mishnah que Be'ila bisman shiba techila, si la Bia, c'est la première chose, en acharia klum, il n'y a rien derrière. C'est-à-dire que c'est celle qui va tout clôturer. Donc Abaye, c'est pour ça qu'Abaye, lui, il nous dit que finalement, le Mahamar et le Get, c'est pas soit tout soit rien, ça fait un petit peu. Et là, Mar Abaye, Leolam, Pshitale, le Rabban Gamliel, Beget, Dedache. C'est sûr que le Get, il fait un petit peu quelque chose. Il va repousser, c'est sûr qu'il va repousser un petit peu la Mitzvah de Yiboum, la Zika. Il va un petit peu réduire la Zika. Et le Mahamar, c'est sûr qu'il va être connu un petit peu la Zika. Mais, alors maintenant, c'est comme ça. Alors justement, on va voir que non. On va voir que non au final. Mais il y a quand même un petit peu. Il va pas devenir Yesh Zika au sens forme du terme, comme on va le dire juste après. Mais il y a quand même une petite Zika, la Mitzvah, au moins ce qu'on appelle la Mitzvah de Yiboum, qui est ici. Maintenant, l'Agma, elle nous dit que c'est sûr que ça a un effet. Le Get, il a un effet, il est doché, il a repousse. Le Mamar, il a un effet, il est connu, il va acquérir. Maintenant, le problème est de savoir si vraiment il a un effet. Alors pourquoi derrière, quand on fait un Get, pourquoi, je veux dire, un Mamar après un Get, ça marche, si vraiment c'est connu. Alors tu dis, Miyu, cependant, Amour Abadan et Chachamim, ils ont dit que, Ha yebama bechad tzad mahane baget, ou bechad tzad mahane ba Mahamar. Donc, en fait, finalement, le Get, selon ce que les Chachamim ont institué, le Get et le Mahamar, ils ont un impact sur une partie du Yiboum. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, disons que si on prend le Yiboum comme une entité entière, sur 50% de la Zika, le Get, il va avoir un effet. Sur 50% de la Zika, le Mahamar, il va pouvoir valider. Donc ça veut dire que finalement, en réalité, le Get, il a pas tout repoussé. Il reste encore 50% de la Zika qui est présente.
Le get n'a pas tout repoussé. Le Mahamar n'a pas fait le kinyan entièrement. Il reste encore 50% de la zika qu'il faut encore valider. Donc, à partir de là, Abaye va expliquer, il dit comme ça. Il te dit que vu que la Yebama, dans un côté, c'est-à-dire, on va dire une moitié, le get, il valide une moitié, enfin, il va repousser une moitié, une partie, et le Mahamar peut valider une partie. Donc, c'est pour cela que Mahamar, Miu, excuse-moi, mais je reprends. Miu amura banan, ayebama bechatsan maneget, ou bechatsan manebama amar. Donc, get achar get. Pourquoi un get après un get ça marche pas? Get achar get lodache, de adachale kama. La moitié de la zika que le get va pouvoir atténuer, va pouvoir repousser, c'est toujours la même. Tu vas pas me dire que tu donnes un get, t'as repoussé la moitié, tu vas encore donner un deuxième get pour repousser la deuxième moitié, que tu as donné à la deuxième Yebama, ça va repousser la deuxième moitié. En fait, non, c'est la même moitié en fait qui est. Moitié, c'est Une partie, ouais. Une partie. Cette partie-là sur laquelle le get il va avoir un effet, c'est toujours la même. Ça veut dire que finalement on a donné un get, après par la suite on donne un get comme on dit, vice de procédure. Voilà. En fait, c'est pas une question de partie, c'est une question de la procédure, elle se déroule pas comme il faut. D'accord, maintenant si lui il a donné. Si on disait moitié ou je sais pas quoi, alors on dit bon, bah il y a 3 Yebamot et il donne ici une moitié, ça. Voilà, non, justement, hein, c'est ce qu'on est en train de dire ici. C'est que, à partir du moment où en réalité, le get, il a un impact sur une partie de la zika. Donc, cette partie-là, une fois que tu lui as donné le get, t'as beau donner 15 gets dessus, et ça va pas impacter d'autres parties. C'est toujours cette partie-là. C'est toujours cette partie-là. Donc, ce que nous dit ici Agmara. Get achar get lodache de adacha lekama. Le premier, il a déjà repoussé ce qu'il devait repousser. Ma marachar ma marlokane. Pourquoi de akana lekama? Il avait déjà fait le kinyan dans ce qu'il pouvait faire comme kinyan avec le premier Mahamar. Maintenant, get achar Mahamar ou Mahamar achar get. Pourquoi ça marche? Parce que haimilta kadache, ve haimilta kakane. En fait, ils vont pas sur le même registre. L'un, il valide sa partie, et l'autre, il repousse sa partie. Donc finalement, ça n'a pas d'impact l'un sur l'autre. Alors, dans ce cas-là, pourquoi Rabbanan, eux, ils disent que yesh get achar get et yesh Mahamar achar Mahamar? Alors, il explique ça aussi à Abaye. Des Rabbanan, kol chad echad takninu les Rabbanan get. Finalement, chaque femme des Yebamot, les Rabbanan ont institué que dans le cadre d'un Yeboum, eh ben, elles doivent recevoir, enfin, elles ont la possibilité d'être réceptives d'un get. Chacune des femmes. Donc, à elle, tu lui as donné, tant que la zika est encore présente en partie, ben, tu as la possibilité de donner un get, et ce get-là, il aura un impact. Il va la rendre comme une femme groucha. Kol chad vechad takninu la get, ou Mahamar beyebama vehai. Très bien. Maintenant. On avait dit, mais est-ce que la femme, elle a l'obligation de le prendre? Là, dans ce cas-là. Comment ça, s'il lui donne le get, elle est les Yevama, d'accord? Elle n'a pas envie d'avoir un statut de divorcée, ok? Si elle lui donne un get, elle devait le divorcer. Exactement. Donc, non, mais... Alors, elle dit moi pas du tout. Donc, tu donnes-le à la deuxième. Tu donnes à l'autre, moi je veux pas. Voilà, ouais. Est-ce qu'elle peut se refaire, au bout d'un moment, elle n'a pas le choix. Surtout que c'est pas la procédure. Ouais. Non, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a une khalitsa qui va le donner un statut de femme ou femme. Oui, mais d'accord, mais à partir du moment où ils sont pas partis sur l'idée du hiboum, donc ils vont se séparer. Donc s'ils vont se séparer, elle va avoir une khalitsa. Khalitsa, c'est comme un get aussi. Donc, c'est soit le khalitsa, soit le get. Même si on fait la procédure en bonne et due forme, il y a aussi une khalitsa. Elle peut la faire avec la deuxième. La khalitsa, mais c'est comme si tout le reçu, on a dit. La khalitsa. On a dit ça coupe le lien, donc elles sont libres. Voilà, donc elles sont libres, donc maintenant elles divorcées. Elle est considérée comme une femme divorcée, un peu plus une khalitsa. Il y en a qu'une, celle qui a reçu la khalitsa, voilà. Sur les deux, c'est elle qui est la femme qui psoua. Voilà, et l'autre non. Donc ça veut dire que si quelqu'un il fait une mauvaise procédure, c'est-à-dire il donne des guettes, c'est ce qu'on a dit là. Ouais. Il donne des guettes. Elle dit attends, pourquoi tu veux que je devienne guette? Moi, je veux pas. Tu donnes une khalitsa à l'une, admettons. À la limite, tu me donnes une khalitsa à moi, je veux bien. Ouais. Mais pourquoi tu veux prendre un guet qui est pas saoul? Parce qu'à la base, c'est pas ça la procédure. D'où je vais l'accepter moi pour devenir une divorcée? Il y a quelque chose qui colle pas, quoi. Est-ce qu'elle peut se réfuter? Ça, je sais pas. Moi, je pense que non, parce que même de la même façon que même dans un get, une femme normale dans un get, elle est obligée de l'accepter, hein. Enfin, elle est obligée. Le get, c'est de force, hein. C'est pas comme le mariage, hein. C'est, Non, mais là, c'est qu'elle est pas obligée de l'accepter. Elle est pas obligée de l'avoir. Elle peut être libérée d'une autre manière. Donc, pourquoi on va lui dire, elle va perdre ses droits, quoi?
Ouais, bon, ça c'est vrai, ça c'est toujours la problématique. C'est vrai que s'il lui a fait ça, il lui rentre dans un problème qu'elle n'aurait pas eu si jamais il s'était fixé que sur une et qu'il lui avait fait à elle le truc. C'est vrai. Maintenant après, est-ce que c'est un argument pour elle de pouvoir le refuter et lui dire ne me donne rien et donc j'accepte pas ce que tu me donnes et donc ça va pas être valide? Ça, je pense pas parce que dès qu'il lui a donné, il lui a donné. Mais lui, il a fait ça pour l'embêter. Ah, et elle ne savait pas, elle a accepté. Elle a accepté. Voilà. Ouais. En tout cas, ce que nous dit la Gemara, c'est que elle comprend pas. Alors, enfin, Vehai Bia Psula, maintenant la Gemara elle dit, et la Bia qui a été faite alors qu'on avait démarré avec une première par un get ou par un Mahamar. Maintenant, la Bia, elle est considérée comme une Bia Pesula. Parce que finalement, à partir du moment où on a commencé le processus par un get, la Bia qui va suivre, elle n'est pas valide. Elle ne peut pas valider un Yiboum. Vehai Bia Psula, nous dit que cette Bia Psula, elle est quelque part mieux que le Mahamar et quelque part moins bien que le Mahamar. Alors, on va expliquer pourquoi. Vehai Bia Psula, Adifa mi Mahamar ou Greya mi Mahamar. Elle a deux facettes, finalement. Pourquoi? Finalement, nous, on a toujours compris qu'une Bia, c'est beaucoup mieux que le Mahamar. Le Mahamar, ça donne une avancée vers le Yiboum. La Beila, c'est vraiment le vrai Yiboum. On te dit non, la Beila, quand elle est Psula, Elle est moins bien. elle est moins bien et des fois mieux. On va voir pourquoi. Alors, il te dit, Adifa mi Mahamar, dans quel cas elle est mieux? Deilu Mahamar achar Mahamar, lomane. On a dit qu'un Mahamar après un Mahamar, ça ne marche pas. Ça veut dire que si jamais il a donné un Mahamar à une, et après un Mahamar à la deuxième, ça ne marche pas. Ou alors deux frères qui ont donné un Mahamar l'un derrière l'autre à la femme, le deuxième Mahamar n'a pas besoin de guette. Il ne vaut rien. Et en plus, alors que Veilu Bia achar Mahamar, alors que si jamais, on avait vu dans la Mishnah, que si jamais à la première il a fait un Mahamar, et à la deuxième il fait une Bia, bah il devra donner un guette à la première et un guette à la deuxième. Et une Khalitza à une des deux. Donc là, il est mieux. Donc la Bia, elle a plus de poids que le Mahamar. Ça, c'est la facette où il a plus de poids. Maintenant, Vegriya mi Mahamar, et c'est moins bien que le Mahamar. Deilu Mahamar achar get, puisque dans un Mahamar après un get, alors on avait dit qu'un Mahamar après un get, ça marchait complètement. Deilu Mahamar achar get, kane lekule shiura de get. Ça peut valider entièrement ce qui va rester du get. Ça veut dire quoi ce qui va rester du get? Ça veut dire que finalement il a donné un get à une. On avait dit qu'il avait repoussé une partie de la zika. Ben, s'il donne un Mahamar à la deuxième, ça a un effet. Ça va, finalement, quelque part, il faudra donner un get à ce Mahamar. Tandis que, Veilu Bia achar get, lo kanya le kula shiura de get. Tandis qu'une Bia qui est après un get, en fait, le Mahamar, il a, la Bia, elle n'a pas d'effet sur tout le reste, tout ce que le get a laissé. Alors, ça veut dire quoi sur tout ce que le get il a laissé? Alors, dans Rashi, il explique, voilà, Veilu Bia achar get, lo kanyale le kule shiura de get, je ne me rappelle plus comment Rashi l'a expliqué. Kol ma sheshir get le Bia, deyesh ma'amar achar Bia ve get. כדתנן במילה בזמן שהיא בתחילה אין אחריה כלום, אבל באמצע יש אחריה כלום. C'est ça. En fait, la nafkamina, elle est dans un cas où il y a trois femmes. Dans un cas où il y a trois femmes, trois yébamot, et à la première, il a donné un get, à la deuxième, il a donné un mahamar. Est-ce que à la troisième, ce qu'on va lui donner, ça va avoir un effet ou pas? Alors, s'il a donné un mahamar, le mahamar qui a été donné après le get, ça y est, il a déjà tout clôturé. Ce qu'on donne à la troisième n'a plus d'effet. Parce que finalement, ce qu'il va donner après la troisième, ce sera soit un mahamar après un mahamar, soit un get après un get. Et donc, ça ne marche pas. Tandis que, après, s'il y a une beila à la deuxième, alors là, ce qui va être donné à la troisième, il va avoir un effet. Donc, finalement, la beila, elle ne va pas tout clôturer autant que le mahamar après le get. Donc finalement, c'est dans ce sens-là où la bia, elle est moins bien. Très bien. Maintenant, nous disons Matanu Rabanan. Nouvelle braïta. Ketzad amar Rabban Gamliel en get achar get. C'est quoi l'exemple? On va voir son braïta très facile, ce qu'on a vu dans la Mishnah. C'est quoi l'exemple de en get achar get où il n'y a pas de get après un get? C'est quoi l'exemple typique? J'te yebamot. Par exemple, deux yebamot shinafou lifne yabam echad. Deux femmes yebamot qui tombent devant un yabam. Venatan get lezou, veget lezou, il a donné un get à l'une et un get à l'autre. Rabban Gamliel Omer, choles la rishona. C'est avec la première qu'il doit faire la khalitza, et il sera interdit que des krovotes de la première. Vasur bikrovotea ou muta bikrovot shnia. Il n'aura aucun interdit avec les krovotes de la deuxième. La deuxième n'est pas sa femme divorcée, n'est pas sa khalitza, il n'y a aucun problème avec elle, il peut se marier avec ses krovotes. Et chachamim orim, noten get lezé, veget lezé, asur bikrovot shtem. Il n'a pas le droit d'aller avec les krovotes des deux, parce que le deuxième get, d'après chachamim, il a un impact.
Et Khalitsa la Khat même. Et la Khalitsa, il donnera la Khalitsa à une d'entre elles. Ça, c'est Chachamim qui sont d'accord avec Rabban Gamliel sur ce point-là. Vechanata Omer, Bishne Yebamim, Veyebama Achat. C'est exactement la même chose. S'il y a qu'une seule Yebama, il y a deux frères. Ketzad. Donc, c'est quoi l'exemple? Amar Rabban Gamliel. Ah, Mechila. Ça, c'est l'exemple Mechila. Ça, c'est Vechanata Motse, Bishne Yebamim, Veyebama Achat. Maintenant, après, c'est quoi En Ma'amar, Char Ma'amar? Ketzad, Amar Rabban Gamliel, En Ma'amar, Char Ma'amar. C'est quoi l'exemple de un Ma'amar qui suit un autre Ma'amar? La même chose. Shte Yebamot, Shnafou Lifne Yebam Echad. Deux Yebamot qui tombent devant un Yabam. Vasa Mamar Bezou, il a fait un Mamar avec l'une et un Mamar avec l'autre. Rabban Gamliel, il te dit que Noten Get la Rishona, c'est que envers la première qu'il doit donner un get. Pour contrecarrer ce Mamar-là. Voilà. Il faut donner un get. Et ben, le get, il le donne à la première. Ah, il a donné un Mamar à la deuxième aussi. Ça vaut rien. Nul et non avenu, ça ne vaut rien. Maintenant, après, il restera à savoir, la Gemara va tout s'en occuper. Pourquoi, la question qui reste, je crois qu'on s'était posé la question dans la Mishnah, pourquoi, si le deuxième mamar n'a aucun effet, pourquoi, tant qu'à faire, il peut pas faire le yiboum avec la première? Il a commencé un mamar avec la première. Après, il a donné un mamar à la deuxième, tu dis que ça vaut rien. Pourquoi tu me dis, donne une khalitsa à la première? Qu'il fasse le yiboum à la première. On va voir que finalement, non, il y a une xéra que les Chachamim ont préféré dire que non, on stoppe là. Parce que finalement, il a quand même commencé un truc, c'est un petit peu du maritime, quoi. Moi, là, je suis tout de suite. En tout cas, dans le cas de Mahamar, Har Mahamar, Rabban Gamliel, il nous dit qu'il devrait... Ça enlever la chashivut. Mahamar. Oui, parce que si, c'est comme s'il a rien fait. Le chashivut du deuxième Mahamar, qui est là. Ah, ça, l'agma va un petit peu plus dans le sens de maritime, mais bon, c'est un petit peu peut-être la même idée. En tout cas, ce que nous dit l'agma, c'est que dans un cas pareil, Noten Get la Rishona, on donnera un get à la première, et là, on lui donnera la khalitsa. Parce que forcément, get ça suffit pas, il faut donner la khalitsa dans le cadre d'un yiboum là. Des choletzla. Des asur bikrovotea, ou moutar bikrovot ashnia. Il est moutar avec les krovot de la deuxième. Tandis que Chachamim te dit qu'il faut donner un get à chacune. Chachamim dit, noten get l'ishtem, il faut donner un get à chacune. Des asur bikrovot shtem, il n'aura pas le droit d'aller avec les proches de chacune. Des khalitsa, une khalitsa, c'est toujours une khalitsa. Khalitsa la khat mehem. Des chenata omer bishne yebami veyebama khat, c'est la même chose si jamais il y avait eu deux frères avec une seule yebama, et chacun l'un derrière l'autre avait fait un mamar avec cette même femme-là, c'est que le mamar du premier qui est validé. Maintenant, la Gemara va reprendre cette petite braïta toute simple, et elle va essayer d'expliquer ce qui a marqué au début. Il y a marqué ici à Marma, on reprend les paroles de la braïta, il y a marqué que Noten get les ou et get les ou. Nathan get les ou et get les ou, si jamais il a donné un get à l'une et à l'autre, Rabban Gamliel Ama, Omer, Cholet la Rishona, Vasur bikrovotea, Mutar bikrovot shnia. Alors la Gemara se pose une question, est-ce qu'on va dire que cette chose-là, Lima tevet shuvta, des Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Shmuel, il a dit, des Amar Shmuel, ça c'est une Gemara qu'on avait déjà vu plus haut. Shmuel, il avait dit que Chalat le balataget, lo nifterat Sarah. C'était un grand chidouche qu'on avait vu plus haut, je le rappelle. Shmuel, il avait dit que si on avait commencé à donner un get à la femme avant de lui donner la khalitsa, on lui a donné un get. Donc finalement, on a déjà atténué la zika. Donc finalement, la khalitsa qui est donnée, c'est une khalitsa sur une zika faible. Puisque moi, je lui ai donné un get. Ensuite, je lui donne une khalitsa. Cette khalitsa, celui qui a donné une khalitsa à la balataget, celle qui a reçu le get, et ben cette khalitsa-là, même si normalement une khalitsa, elle libère toute l'équipe, toutes les autres tsarot, cette khalitsa-là ne libère pas les autres tsarot. Pourquoi? Parce que les autres tsarot, elles ont encore une zika qui est très forte. Parce que finalement, si on prend la zika comme quelque chose de très fort, d'accord? Et la Gemara va dire que ça dépend de est-ce qu'il y a zika ou une zika. Si on dit que la zika c'est quelque chose de très fort, ben, si le type il a commencé à un petit peu affaiblir la zika envers une des femmes, ben, les autres femmes, elles n'ont pas été impactées. Pas dans le cas où il s'est trompé. Non, pas dans le cas où il s'est trompé. Là, on parle d'un cas où... Lui, il dit, je vais faire khalitsa à Rachel. À Rachel, voilà. Il fait khalitsa à Rachel. Il lui donne un get. Il lui donne un get. C'est pas trompé, c'est ça, mais là, il sait que dans le livre, il y a aussi... Et à celle qui devait donner le get, il lui donne la khalitsa. Non, c'est-à-dire qu'il lui a donné un get, première étape. Il lui a donné un get, elle a reçu un get, ok. Après, on l'a dit, ouais, monsieur, mais le get, ça suffit pas, tu sais que c'est un yiboum, ça suffit pas le get. Il faut donner une khalitsa. Ah, ok, il dit, ok, je donne une khalitsa. À cette même Rachel. Ah. Maintenant, est-ce que les autres femmes, elles sont libérées? Normalement, quand on donne une khalitsa, les autres femmes sont libérées. Dit Shmuel que les autres femmes ne sont pas libérées. Les autres femmes ne sont pas libérées. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, elles avaient une zika qui était très forte. Or, lui, quand il a donné la khalitsa à Rachel, au moment où il lui a donné la khalitsa, elle avait une zika qui était que de 50%, puisqu'elle avait déjà reçu un get. Donc, c'est une khalitsa qui a rendu, qui a repoussé une zika que de 50% et pas plus. Et pour que la khalitsa puisse avoir un impact sur toutes les autres femmes, il faut que ce soit une khalitsa qui ait un impact sur une zika forte.
Alors là, c'était une zika qui était déjà affaiblie par le guet qui avait été donné au préalable. Ça, c'était le chidouche de Shmuel. Maintenant, la Gemara, elle veut dire à partir de là, que ce qu'il a dit Rabban Gamliel, les Chaura, il va à l'encontre de Shmuel. Amar lecha Shmuel. Pourquoi ça va à l'encontre de Shmuel? Parce que Rabban Gamliel lui a dit que dans un cas, on a donné un guet à la femme. Derrière le guet, là, ça vaut plus rien. Ça veut dire que finalement, il y a rien à faire avec la deuxième. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit Rabban Gamliel? Donne un guet à celle-là. Et si elle donne un guet à celle-là, il donne qu'une seule khalitsa. Excusez-moi, maintenant. Ouais. Khalat seba ale aget, lo tiftera. Lo niftera tsara. Ça veut dire, est-ce que. La balat à guet. Mais non, lui, il a, parce que sinon, c'est le problème de libérer la deuxième. C'est ça? C'est-à-dire, à la deuxième. Il lui a rien donné. Il lui a rien donné à la deuxième. Non, il a fait la khalitsa avec la première. Voilà, il a commencé par un guet avec la première. Balataget, elle a un guet. Elle a reçu un guet. Non. Khalat, c'est balataget. Non, il voulait lui donner un guet. Donc, Il lui a donné le guet. Attendez, je comprends bien. S'il avait vraiment donné le guet, la deuxième n'est toujours pas libérée. Parce qu'elle a pas Quoi fait qu'il arrive, bien sûr. On est d'accord. Maintenant, lui, il devait lui donner le guet. Finalement, il lui fait la khalitsa. Non, c'est valable. Et à ce moment, est-ce que la deuxième est libérée? Ça, c'est sûr qu'elle est libérée. Puisque la khalitsa, elle est C'est valable. pas ça la question. Non. Là, ce qu'on parle ici, c'est khalat, c'est les balataget. Elle a déjà reçu le guet. À partir du moment où elle a reçu le guet, cette femme-là, elle a une zika qui est affaiblie. Donc, quand lui va lui donner une khalitsa sur cette zika affaiblie, ben, c'est pas une khalitsa sur une zika forte. Et alors? Donc, vu que c'est une, cette khalitsa, et khalitsa n'a pas d'impact, ne libère pas la deuxième. C'est ce qu'il dit Shmuel. c'est ça. C'est ça, ne libère pas la deuxième. Vu que la khalitsa, le guet et qu'il reçoit une khalitsa après. d'après Shmuel, ça ne libère pas la deuxième. Ça ne libère pas la deuxième. Exactement. Pourquoi? Parce que je suis en train d'expliquer. Parce que, pour que d'après Shmuel, faut que la khalitsa elle soit sur une forte zika. Comme une, Voilà. khalitsa. C'est-à-dire que, exactement, c'est exactement ça. On voit ça. D'accord. Maintenant, on dit l'agma, alors, est-ce que Shmuel, a priori, il est en contradiction avec Rabban Gamliel? L'agma dit non, Shmuel, lui, il n'a parlé que d'après le mandamar yezika. Or, Rabban Gamliel pense enzika. Amalecha Shmuel, qui amri ana, aliba de mandamar yezika. De Rabban Gamliel, savoir enzika. Donc, ne compare pas les choses qui sont pas comparables. Et en plus, Shmuel, même s'il va être contre... Pour Rabban Gamliel, ça pose pas de problème. Pour Rabban Gamliel, voilà, enzika. Donc, Vadaï qu'il peut donner une khalitsa. Même une petite khalitsa faible, ça marcherait bien. Alors, l'agma te dit, oui, Rabban Gamliel, savoir enzika, ça veut dire que quoi? Que Rabbanan, il pense que yezika. Et donc, Rabbanan, savoir yezika. L'agma, elle te dit, comme ça, l'agma, pour l'instant, elle veut supposer. Et donc, elle te dit, alors, on va lire la Sefa, il y a marqué dans la Sefa, avec Katan et Sefa, Vechen ata omer, bishne yebamim, veyebama achat. Il y a marqué dans la Sefa que c'est exactement la même chose. Lorsqu'il y a deux yebamim et qu'ils vont enchaîner sur la même yebama, l'un il va donner un mamar, l'autre il va donner un mamar, ou l'un il va donner un guet, l'autre il va donner un guet, c'est exactement la même chose. Il y a que le premier qui doit donner une khalitsa. Alors, les Choran, Jagmara, l'imma tevetuvta, des rababaravuna. Est-ce que ça va aller en contradiction avec ce qu'il a dit Rabba Baravuna, alors Amarav. Alors Rabba Baravuna au nom de Rav, il a dit aussi quelque chose qu'on avait vu plus haut, d'Amar, Rabba Baravuna Amarav, Khalitsa Psula, Tricha la Chazor al Kol Achim. Donc c'est là. Est-ce qu'il va aller devant la tour? C'est-à-dire que quand c'est une Khalitsa Psula, exactement, c'est-à-dire que finalement là on a parlé, là l'histoire de Shmuel c'était de donner une Khalitsa à une, est-ce que ça libère les autres sœurs? Là on est en train de, là c'est qu'il y a qu'une femme, mais est-ce que tous les frères doivent lui donner la Khalitsa ou pas? Si c'est une Khalitsa Psula, il dira tous les frères doivent lui donner la Khalitsa. Donc là, on voit que les Chora, ça va pas comme ça. Je dis la Gemara. L'idée de Khalitsa Psula, c'est juste ici, en gros. C'est un prix douche de Rav, ouais, on n'a pas tellement revu cette idée là. Alors, est-ce que Bémet, va-t-on dire que Chachamim, sur lequel on est en train de dire que eux, ils pensent que Yesh Zika. Et donc, ils nous disent que, il y a qu'une seule khalitsa qui est comme Rav. Ouais, donc ça veut dire que Rabbanan, Amalecha Rabba, Baravuna, lui te dit non. Ben Rabban Gamliel, Ben Rabbanan, ça vrai Enzika. Je peux très bien te dire que même Rabbanan, il pense que Enzika, et c'est pour ça que ça suffit de donner un guet à une seule. Alors, c'est quoi la marloquette? Est-ce que guet a guet ou mamar? On va pas rajouter une deuxième marloquette sur le marloquette qui est clairement marqué dans la Mishnah. Il y a une marloquette. Est-ce que guet a guet mamar? On va pas encore faire une deuxième marloquette entre les deux. Est-ce qu'il y a Enzika ou Enzika? Les deux, ils pensent que Enzika. Et c'est pour ça que la khalitsa suffirait d'un seul frère. Ok. Maintenant, on nous dit la Gemara, à Marmar, elle continue pour l'explication de la Braïta, Marmar, Asa Mamar Bezou ou Mamar Bezou, si jamais il a fait un Mamar, donc Mamar Achar Mamar, cette fois-ci. Asa Mamar Bezou, Mamar Bezou, Rabban Gamliel Omer, Noten Get la Rishona, Vecholetzla. Donc, Mamar Achar Mamar, on avait dit que il donne un guet à la première, il lui fait Khalitsa, Asur Bikrovotea, Moutar Bikrovot Shnia. Alors maintenant, la Gemara avec la protection que j'ai dit tout à l'heure à l'oral. Mirde, Kassabar Rabban Gamliel, En Mamar Achar Mamar, puisque d'après Rabban Gamliel, le deuxième mamar n'a aucun effet.
Donc, Rishona Nami Titiabem, on devrait lui autoriser à faire le Yiboum à la première. Il y a eu un mamar. Tu me dis que le mamar qu'il a fait avec la deuxième n'a aucun impact. Pourquoi il ne peut pas faire carrément le Yiboum avec la première? Titiabem, Rishona Nami Titiabem. Nous dit la Gemara, Gzera, Dilma, Ate, le Yiboum et la Shnia. Le problème, il est que les gens qui vont voir ça, hein, ils vont te dire que si on a le droit, c'est vrai que normalement on pourrait faire le Yiboum avec la première, puisqu'il a commencé un Mahamar, tout ce qui va être fait par la suite avec la deuxième n'a aucun effet, donc il pourrait lui faire le Yiboum à la première. Mais le problème, c'est que les gens qui vont voir ça, ils vont dire, attends, ça veut dire que dès qu'on a fait un Mahamar, on peut faire un Yiboum derrière, donc alors je peux faire avec la deuxième aussi, le Yiboum, la même chose, de la même manière. Donc les gens ils vont pas comprendre que c'est qu'avec la première qu'il peut faire le Yiboum, parce qu'il a commencé avec elle le Mahamar. Les gens ils vont pas voir la différence. Donc ils vont se dire, tu m'autorises à faire un Yiboum avec la première parce que je vais faire un Mahamar, bah j'ai fait un Mahamar avec la deuxième aussi, donc je pourrais faire aussi le Yiboum avec la deuxième. Alors ça c'est pas bon. Très bien. Ça c'était la première partie, explication de la Braïta. On a vu que les krovim de la Khalitsa, il peut pas les... Elles sont assurantes. assurantes. Et les krovim celles à qui il n'a pas fait la Khalitsa... La Tzara, Krovot de la Tzara, elles sont autorisées. Elles sont autorisées. Ouais, c'est exactement. Donc les perdants, c'est qui prend la Khalitsa. Ah ouais, quoi qu'il arrive, c'est la plus grillée, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est juste. Ouais. Après, il y en a une des deux qui va se dévouer, hein. Après, ouais. En tout cas, nous dit la Gemara, maintenant, voilà, la Gemara a fini ce point-là, maintenant, elle va prendre la... Mais est-ce qu'elle prend, est-ce que toutes les, ah oui, non, toutes les femmes, elles prend leur touba, de toute façon. C'est pas genre, il y en a une qui prend. Ah oui, même si elle n'a, bien sûr, même si elle n'a, il y a juste celle qui prend la Khalitsa, hein. Elle n'a pas l'intérêt quelque part. Non, pas pour financier, non. Moi, c'est dévou, quoi. Après, au contraire, si elle fait le Yiboum, alors là, oui, elle va continuer à vivre, elle va continuer à avoir un mari qui va la nourrir, etc. Donc, là, oui. Si elle fait le Yiboum, mais sinon, non, ouais. Alors, nous dit la Gemara, Rabbi Yochanan, non, sur ça, la Gemara va examiner ce passage-là, hein, que, il y a plusieurs avis, on avait déjà vu plusieurs fois ce genre de truc de phrases de Rabbi Yochanan, qui nous dit que voilà, il y a Rabban Gamliel, il y a Bet Shammai, il y a Rabbi Shimon, il y a Ben Azai, il y a Rabbi Nechemia, c'est 5 Tanaïm. On va les citer un par un. Eux, les trois Koulous Viraleum Mahamar connaît Kinyan Gamour. Ils pensent tous que le Mahamar, il a un poids d'un vrai Kinyan. Alors, pas un vrai Kinyan comme le Yiboum, bien entendu, ça, on n'envisage même pas. Mais un Kinyan Chachou. Ça s'appelle un Kinyan important. Alors, où on voit ça dans Rabban Gamliel? Alors, on dit que Mahamar, c'est presque comme Kiddushin. Ah, d'accord. Donc, si Rabban Gamliel, il nous dit qu'après le Mahamar, il n'y a rien, ça veut bien dire que le Mahamar, il a un Kinyan très fort. Parce que s'il n'était pas un Kinyan très fort, bah, t'aurais pu faire un autre Kinyan, un autre demi-Kinyan derrière. Donc, Rabban Gamliel, Adé Amran. Rabban Gamliel, c'est celui qu'on a dit. Maintenant, Bet Shammai, c'est quoi Bet Shammai? Regarde Bet Shammai, c'est quoi le cas Bet Shammai? On l'avait vu dans le Perek, il y a deux prakim. 3 frères. C'est là, regarde, un petit, 3 frères. Shlosha Achim. Même, Nesuim Shtachayot. Parmi eux, il y a 2 frères qui sont mariés avec 2 sœurs. Et il y en a un qui est moufné. Echad moufné. C'est quoi moufné? Célibataire. Donc 2 mariés avec 2 sœurs et un qui est célibataire. Il y en a un qui meurt. Première étape. Celui qui est marié avec la première sœur numéro 1, il meurt. Donc la première sœur, cette femme-là, elle tombe en Yiboum devant le frère célibataire, logique. Pas devant celui qui, elle tombe pas en Yiboum devant celui qui est marié encore avec la deuxième sœur, vu qu'il est marié avec une sœur. Donc elle tombe en Yiboum. Il n'y a pas le choix. C'est tout, pour l'instant, tout va bien, entre guillemets, c'est la logique. Maintenant, lui, il n'a pas fait le Yiboum, il a juste fait un Mahamar. Début de Yiboum. Kiddushin, il lui a donné. Kesef ou Shtar. Et après, la deuxième femme meurt. Le deuxième mari, je veux dire, le deuxième mari meurt. Le deuxième frère, quoi. Celui qui est marié avec la deuxième sœur. Et la deuxième sœur qui va tomber en Yiboum devant lui ou pas? Alors, non. Alors, justement, alors, si tu voilà. Bet Shammai, il a dit, c'est quoi, à partir du moment où il a commencé un Mahamar avec la première sœur, c'est comme s'il était marié avec elle, donc finalement, la deuxième ne va pas venir déranger ce début de Yiboum qui avait commencé avec la première. Donc on voit, hein? Non, mais non, c'est 2 sœurs. Ah, c'est 2 sœurs. 2 sœurs. Alors, dans les mots. Shlosha Achim, Neshnaim, Mem, Nesuim, Shtachayot, Echad Moufne, Met Echad Mibalachayot, il y en a un qui meurt, Vasa Bamoufne Mahamar, et il a fait un Mahamar, Vachar Kach Met Achiv, après il y a son frère qui meurt, Hacheni, quoi, le deuxième, Bet Shammai Omrim, Ishto Imo, Ve'alazot, Etsem, Mishum, Prachodisha. Enfin, c'est logique, c'est Bet Shammai, parce qu'il pense que le Mahamar, d'après Bet Hillel, on avait dit que non, parce que Bet Hillel, il te dit que le Mahamar, il n'est pas valable Minatora, donc finalement, c'est comme si que c'était un type où on lui présente en même temps 2 sœurs, donc finalement, les 2, il faut leur faire la Khalitsa. Bet Hillel avait dit ça. Il avait dit que c'est comme une femme c'est comme un type qui en même temps on lui présente, il y a un frère numéro 1 et un frère numéro 2 et 2 lui présentent une sœur. Même s'il a commencé un mamar avec une d'entre elles.
Mais le Mahamar, ça vaut rien. Donc, vu que ça vaut rien, Après, il a deux. Juste avant que le Mahamar, ça va. D'après Bet Shammai, c'est ce qu'on est en train de dire. Mahamar Kinyan Gamo, d'après Rabban Gamliel, Bet Shammai. Ah oui, non. Mahamar, il a un impact. Vadaï. Mais il tient pas dans le cas de Shloshah Achim, c'est que d'après Bet Shammai que dans ce cas-là, il va avoir un impact plus fort. D'après Bet Hillel, dans ce cas-là, parce que c'est vraiment, d'après Bet Hillel, c'est vraiment, il te dit, au final, tu veux valider un hiboum de quelqu'un qui a Achot Chalut finalement. Achot Zikukato. C'est la sœur de sa Zikuka, finalement, la première. Même s'il veut faire un Mahamar, il a quand même la Zika de la deuxième. Bet Shammai te dit non, il n'a pas la Zika de la deuxième puisqu'il a fait un Mahamar. Très bien. Donc on voit que d'après Bet Shammai, le Mahamar, il a un point important. Franchement, ça tient pas des masses. Pourquoi? Parce que le Mahamar, on a dit sans arrêt que s'il fait Mahamar et qu'il ne veut plus, il faut qu'il fasse guet. On a dit, ça, oui. On a dit personne n'a dit ça, tout le monde, ça, tout le monde. Tout le monde a dit. Donc là, c'est comme s'il est marié avec la première. Ouais, mais c'est donc là, c'est pas le bien, c'est comme s'il était déjà marié. Voilà, non, mais alors justement, à partir du moment où c'est un truc qui est des Rabbanan, c'est entre les deux, justement. Donc là, il a lieu de se poser la question. Et Bet Shammai, il va te dire, c'est comme si. C'est pas complètement. Oui. Bah, ça, c'est Bet Shammai qui dit. Non, on avait dit, attends, personne n'a dit qu'après Mahamar, on peut faire les marqué là-haut. Non, après, enfin, sur la, oui. Mahamar, il peut pas faire le hiboum magasin, c'est vrai. Ah bah alors donc, c'est... Bon. Ce cas-là, c'est plus, on en avait déjà parlé. En tout cas, nous dit la Gemara ici, on voit ici que d'après Bet Shammai, le poids du Mahamar, il est très fort. D'après Bet Hillel, on le voit pas, mais d'après Bet Shammai, on voit que le poids du Mahamar, il est très fort. C'est ce qu'on appelle Kinyan Gamo. C'est qu'il est Chachou, exactement. Maintenant, Rabbi Shimon, où on voit que Rabbi Shimon, il pense que le Mahamar, il est connaît Kinyan Gamo, Kinyan Chachou. Rabbi Shimon de Tanya, il y a une braïta. Amarli ou Rabbi Shimon Chachamim, Rabbi Shimon, il a dit à Chachamim, alors il a dit comme ça, Im biat rishon bia. Alors là, on parle d'un enfant qui a 9 ans. Et qui fait un hiboum. Il est katan. Il est katan. Mais est-ce que ce hiboum-là, il est valable min la Torah ou pas? Il n'a pas de date, il n'a rien du tout. Il est pas... Il peut... Non, oui, il peut avoir de date. Non, ce qu'on veut dire par là, c'est que même si finalement, techniquement, il peut faire ce genre d'acte. Oui. D'accord, parce qu'il a déjà 9 ans. On considère qu'à partir de 9 ans, il est potentiellement possible de faire une bia. Mais en tout cas, par rapport au kinyan du hiboum, nous dit la Gemara, vu que lui, il n'est pas encore bar mitzvah, ça a que le poids d'un Mahamar. On en parlera plus tard. C'est un truc bizarre. On compare les choses qui sont pas très comparables. Parce que c'est vrai que, quel rapport entre la Beila d'un katan de 9 ans et un Mahamar. En tout cas, regarde ce que Rabbi Shimon, lui, te dit. Nous dit la Braïta. Amarli ou Rabbi Shimon Chachamim. Il a dit Rabbi Shimon Chachamim. Il a dit Im biat arishon. Donc là, finalement, il y a eu deux frères. Et deux frères qui ont 9 ans. Il y en a un qui a fait une première Beila. Et le deux. Deux jumeaux, par exemple. Et il y en a un qui a fait une première Beila. Et le deuxième, il a fait une deuxième Beila. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Shimon, il a dit Chachamim, il a dit, quoi qu'il arrive, si la bia du premier est considérée comme une bia, la deuxième bia du chéni, elle ne vaut rien. Bia chéni et nabia. Et im bia tarishon et nabia, un bia tacheni aussi et nabia. Donc lui, il te dit que quoi qu'il arrive, cette femme-là, la bia du deuxième n'a aucun impact, le deuxième ne doit pas donner de guet plus tard. Et donc, dans ce cas-là, il y aura aucun impact du deuxième. Maintenant. S'il avait 9 ans, de toute façon, qu'est-ce qu'il a donné? Maintenant, après, l'histoire, c'est quoi? C'est ça. Nous dit Agmara, et en plus, et sur ça elle termine la question, Vea biat ben teisha. Pourtant, la bia d'un 9 ans, c'est comme un Mahamar. Donc finalement, il est en train de nous dire, Rabbi Shimon, que en Mahamar, achar Mahamar, quoi, si tu veux. C'est comme un petit peu, comme ce que Rabban Gamliel, il a parlé concernant le Mahamar. Donc on voit que le Mahamar, il a un point important. Dès que Mahamar Shavio Rabbanan, dès qu'Amar Rabbi Shimon, ena bia. Il nous dit bien, Rabbi Shimon, que ena bia. Donc ça veut dire que finalement, à partir du moment où on a considéré que la bia d'un ben teisha, c'est considéré comme un Mahamar, comme si un gadol fait un Mahamar, et que Rabbi Shimon, il te dit que le bia du deuxième ne vaut rien puisque le premier, il a fait une bia. Donc c'est-à-dire que la bia du premier qui a un Mahamar, elle a un poids à tel point qu'elle va effacer quelque part la bia du deuxième. Donc ça veut dire que le Mahamar du premier, elle a une force d'être connaît d'avoir chachouv. C'est un petit peu, c'est vrai que moi ça m'a paru un petit peu bizarre de comprendre la comparaison. Faudra peut-être voir dans la Gemara plus tard, c'est dans Daf Tzadik Zayin, Rachid rapporte. Ouais, c'est plus tard, quoi, on verra exactement c'est quoi cette marque là, parce que c'est vrai que c'est bizarre de comparer une Be'ila avec un Mahamar. Faudra essayer de comprendre exactement en quoi c'est à tel point comparable que de là on peut comprendre que Rabbi Shimon il donne un poids au Mahamar. C'est ça qui est très étonnant. En tout cas, voilà, donc ce que la Gemara ici elle déduit. Le quatrième avis, donc on a vu Rabban Gamliel, on a vu Bet Shammai, on a vu Rabbi Shimon. Le quatrième avis, c'était Ben Avai. Après, on va voir Rabbi Nechemia. Ben Avai, c'est lequel? Qu'est-ce qu'il a dit Ben Avai?
Detanya ben Azai Omer, Yesh Ma'amar Achar Ma'amar, Bishne Yebamin, Veyebama Achat, Ve'en Ma'amar Achar Ma'amar, Bishne Yebamot, Veyebam Echad. Lui, Ben Azai, lui pense que si c'est 2 Yebamim sur une seule Yebama, et qu'il y en a un qui a donné un Ma'amar, et le deuxième il donne aussi un Ma'amar, dans ce cas-là, Yesh Ma'amar Achar Ma'amar. Par contre, si c'est un seul Yabam avec 2 Yebamot, En Ma'amar Achar Ma'amar. Donc lui fait la différence. Nous, on a toujours dit que c'était la même chose, que ce soit un Yabam avec 2 Yebamot, ou alors une Yebama avec 2 Yebamin, on avait dit que c'était la même chose. Lui, Ben Azai, il fait la différence. Il te dit que si c'est un Yabam avec 2 Yebamim, En Ma'amar Achar Ma'amar, donc on voit le poids du premier Ma'amar. Si par contre si c'est 2 Yebamim, alors là, un derrière l'autre, là oui, Yesh Ma'amar Achar Ma'amar. C'est-à-dire que lui fait la différence là. Donc comme on voit dans le cas de un Ma'amar avec 2 Yebamim. En fait, pourquoi il compare le Mahamar, le Yiboum avec le Mahamar? Parce qu'en fait, c'est Isha connaît Mais Kedavshtav, alors donc, en fait, puisqu'il a fait un Yiboum, c'est une relation. On sait que la relation, c'est comme un acte de mariage. Mais il n'est pas aussi fort qu'un vrai acte de mariage, j'en trouve pas, ou je sais pas quoi. Et donc, il le réduit, Shimon, il le réduit au niveau du Mahamar. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un mariage, c'est pas arrivé à son dernier degré. C'est ça, parce que lui, il a 9 ans. La Bila de 9 ans, d'accord. Voilà, la Bila de 9 ans, elle revient au niveau d'un Mahamar. C'est ce qu'il a dit. C'est un petit peu, la comparaison, non, c'est ça, l'idée, je l'ai comprise. Ça veut dire, la comparaison, c'est un petit peu quand même, ça va être un petit peu, éclairci. Parce que s'il avait 14 ans, et qu'il fait juste ouais, c'est ça. Ça va être tout. Ça va être tout. Alors maintenant, il faut qu'on trouve un... C'est un justement entre les deux, quoi. C'est quelque chose qui n'est pas complet. Ouais, ok. En tout cas, voilà, ça c'était Rabbi Shimon. Non, Ben Azai, lui, c'est quoi Ben Azai? Lui, c'est la différence entre Ma'amar, entre Shne Yebamim et Yebam Achat, et Shne Yebamot et Yebam Echad. Très bien. Donc lui aussi dit que En Ma'amar Achar Ma'amar, donc on voit le poids du Ma'amar. Et le 5e avis, c'est Rabbi Nechemia, celui qu'on a vu dans notre Mishnah. Vous vous rappelez, on a vu que dans notre Mishnah, d'Etnan, Rabbi Nechemia Omer, Achat Beila, Ve'achat Chalitza, Ben Mitrila, Ben Mitza, Ben Basof, En Acharia Kloum. Ça veut dire quoi? On avait vu que si jamais il y avait eu 3 femmes, et il a commencé par un guet, après il a fait une Beila au milieu, et après il a fait un Mahamar, ou l'inverse. On avait dit que Rabbi Nechemia lui pensait que Achat Beila, Achat Chalitza, Ben Mitrila, Ben Mitza, Ben Basof, En Acharia Kloum. Il n'y a plus rien derrière. Alors, elle s'étonne. Elle dit, pourtant, V.A. Bia Psula. Dès qu'il m'a Shavio Rabanan, une bia psula. Finalement, cette bia qui est au milieu, c'est une bia psula, parce que finalement, il peut pas faire le hibou normalement. Donc, vu que c'est une bia psula, ça n'a pas le poids d'une vraie bia. C'est un petit peu comme la bia d'un 9 ans, quoi. Ça aussi, ça a le poids d'un Mahamar. Et on voit que ça clôture, même si c'est au milieu d'après Rabbi Nechemia. Donc, on voit d'après Rabbi Nechemia, le Mahamar, il a un poids de Kinyan Gamon. Vea bia psula, dès qu'il m'a Shavio Rabanan, ve katane, en acharaya klou. Donc, on reprend demain la suite. On a fini.